Le manque d'amour est pire qu'une maladie qui frappe de plein fouet. La séparation de ce que l'on aime briserait chaque jour des millions d'âmes à travers le monde. Telle une poupée en porcelaine qui tombe et se brise en plusieurs morceaux, ainsi se brise le cœur de quelqu'un qui a expérimenté l'amour dans sa vie. Mais ici, c'est cet homme, Harold, âgé de 30 ans, n'est pas un homme comme les autres. Car Harold est né avec cette sensibilité qui l'empêche de comprendre pourquoi un monde bien vivant autour de lui ne le comprend pas. Il veut à tout prix partager l'amour de sa vie à son entourage, mais à chaque fois qu'il la présente, Harold se rend compte qu'il se confronte à un mystérieux problème qui pèse son cœur, bien plus que sa vie de couple qui l'aurait fait vivre un enfer 2 années auparavant. Il est si doux, agréable, mais trouve l'univers social assez cruel, invivable, désordonné. La femme de sa vie n'est plus une femme comme les autres, elle s'appelle Gloria. C'est une belle blonde aux yeux bleus. La première fois que Harold vit une femme aussi belle à ses yeux. Gloria pèse aussi lourd que le lourd passé de Harold son bien-aimé, mais à la différence d'une vraie femme, je veux dire, une femme réelle, animée, qui sait discuter avec son homme en tête-à-tête, Gloria reste constamment muette. Normale, elle est une poupée en silicone grandeur nature. Harold a été élevé dans le catholicisme et prie un dieu, qui est le dieu des chrétiens tandis que le dieu de Gloria se trouverait en Chine, plus précisément dans l'atelier où elle fut créée. C'est de là que serait née Gloria. Après une rupture amoureuse, Harold espérait encore et encore à trouver une femme qui le comprendrait enfin. 2 ans avant, Amandine, celle qu'il avait trompée avec un autre homme, qui le malmenait sans cesse et le faisait vivre un véritable cauchemar, finit par mourir d'un cancer foudroyant. Harold culpabilise. Dans le même temps, il sait qu'il doit refaire sa vie. Reconstruire ce qu'il a perdu. Et bien qu'Amandine l'avait fait souffrir, il en était fou amoureux d'elle. Harold se perdit peu à peu dans un brouillard psychique dévastateur qui le poussait sans cesse à mettre fin à ses jours. Mais une petite voix intérieure lui disait qu'il devait remonter la pente et c'est alors qu'il eut l'idée hasardeuse de consulter un site de vente de poupées sexuelles. Il en avait déjà entendu parler à la télé. Harold envisageait de se procurer une poupée coûtant aussi cher que le prix de sa vie qu'il avait mis entre les mains d'une femme infidèle, indigne, perverse qui finit par mourir en emportant les secrets dans sa tombe. Malgré sa mort, Harold continuait sans cesse à penser à elle. Il l'aurait pardonnée, prié pour elle, pour son âme, et en même temps, sa grande sensibilité l'empêche de faire de nouvelles rencontres, car dit-il, il ne sait plus faire confiance en une femme alors qu'il désire encore en obtenir une. C'est embêtant dit-il, car en tant qu'homme, je veux revivre un bonheur que je n'ai jamais connu suffisamment bien. Or ce jour-là alors qu'il naviguait sur Internet, le magasin en ligne qui vendait ces magnifiques poupées, attira son attention vers celle qui allait s'appeler Gloria, prédestinant la gloire de sa vie future, et comme il l'avait souhaité, après l'achat de cette poupée unique, Harold finit par être soulagé. Au fil du temps, la poupée devient à ses yeux bien plus qu'un objet de collection. Elle en devient le centre de son existence. À maintes reprises, Harold tenait la photo d'Amandine entre ses mains en lui disant que si elle le voyait de là-haut, elle comprendrait qu'il a enfin trouvé l'amour de sa vie, un amour certes, incompris par ses parents qui verraient cela comme un péché. Les seules fois où Harold se confia à son entourage, il se fit traiter d'idolâtre par des uns, et d'obsédé sexuel par d'autres. Peu à peu, il se rendit compte de la noirceur des cœurs qui animaient ces humains remplis de violence qui n'hésitaient pas à le matraquer d'insultes et de préjugés. Un jour, Harold se serait disputé avec son voisin. Alors qu'il était à sa terrasse en compagnie de Gloria, Jim le voisin lui fit une remarque déconcertante à ses yeux. « Et Harold, tu n'as pas honte de t'afficher avec ton bout de plastique ?» C'en était trop. Il se leva de sa chaise d'un seul coup et cria sur Jim comme il n'avait jamais fait avant. Jim fut choqué de le voir dans un tel état, lui qui était habitué de voir Harold si introverti, si doux, si pacifiste, jamais il n'aurait imaginé un tel changement de comportement. En effet, Harold en avait assez d'être le bouc émissaire. Il voulait à présent s'affirmer et admettre qui il était.
Jim racontera à sa femme que son voisin devenait fou. Puisqu'au vu de sa provocation, Harold le lui aurait répondu, qu'il pouvait mourir pour Gloria, que si elle était qu'un simple bout de plastique aux yeux de tous, pour lui, elle était bien plus que cela. Il était évident, il éprouvait des sentiments pour elle. À tel point qu'un jour, il alla au cimetière rendre visite à sa Amandine. Harold n'était pas seul. Gloria l'accompagnait, assise sur un fauteuil roulant. Des gens l'aperçurent au cimetière, c'était un groupe de jeunes gens, ils étaient là assis, à bavarder et à rire. L'un d'eux qui portait de longs cheveux fixait au loin Harold avec sa poupée. Il n'avait pas remarqué tout de suite que Gloria était une fausse femme. C'est après quelques minutes que Harold entendit des sifflements alors qu'il se tenait là devant la tombe de sa femme, attristé et désespéré pendant qu'une bande de racailles s'en prenait à lui parce qu'il avait déplacé sa poupée jusqu'au cimetière. Harold, impatient d'entendre les rugissements de la vie mondaine, finit par saisir une pierre au sol et se dirigea vers le groupe de jeunes, et voici ce qu'il leur aurait dit sur un ton menaçant. « Je pourrais écraser vos têtes contre le sol, au même nombre de fois que vous ne souhaiterez pas. J'ai un conseil à vous donner, évitez de m'ennuyer ou je deviendrai le pire cauchemar que vous ayez vu dans ce cimetière. Car si vous voulez mourir à cause de moi, je m'en fiche, mais moi je pourrais mourir pour quelqu'un que j'aime, et c'est ce qui compte. » En finissant sa phrase en disant « T'as capté ?» Le jeune homme aux longs cheveux qui était visé par le regard noir de Harold finit par perdre ses mots. Les 4 personnes finirent par quitter les lieux. Harold leur dit aussitôt que je ne vous vois plus dans ce cimetière ou sinon vous serez 6 pieds sous terre à cause de mon putain de nom, c'est ok? Le silence régna. Comme convenu, les jeunes quittèrent les lieux en laissant Harold se recueillir tranquillement devant la sépulture d'Amandine. Il avait enfin appris à maîtriser ses peurs pour savoir vivre avec sa chérie, et malgré toutes les difficultés à être accepté par son entourage, Harold finit par comprendre qu'il ne fallait comprendre, mais simplement à faire ce qu'on souhaite. Malgré qu'il fût interdit de se marier à l'église avec Gloria, Harold est maintenant heureux de vivre avec cette poupée, un amour incroyable, enfin durable, sans limite, qui ne génère plus aucune souffrance. Est-il un déséquilibré mental ou bien un homme qui aurait compris que vivre le surpassement des préjugés est la clé du bonheur dans cette vie d'où baignent des difficultés inabordables? Laissez vos commentaires et n'hésitez pas à liker, je vous dis à bientôt et au revoir.